C'est Dr Koussibo Abdoulaziz, je suis spécialiste de la coordination technique des projets à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. D'abord, le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'intitulé Promotion des normes et codes d'usage du codex alimentariste, notamment dans la filière poisson fumé et potentiel effet positif sur d'autres filières. C'est un projet mis en œuvre par la FAO avec les structures gouvernementales, surtout le ministère de la Santé, dont la structure déconcentrée, l'Institut national de la santé publique, qui coordonne le projet. Il y a aussi la Direction nationale de la pêche, il y a les laboratoires central vétérinaire, et puis il y a les organisations de la société civile donc, qui appuient sur la coordination de ces projets-là. Donc ce projet est financé par le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce. Notamment les gens l'appellent STDF. Donc c'est une organisation, c'est une structure qui est composée, qui a été mise en place par 5 organisations aussi, à savoir l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé animale. Voilà. Donc ce projet, c'est une demande du gouvernement du Mali, parce que suite à une étude qui a été commanditée par la FAO depuis 2014, de 2014 à 2018. Et cette étude a relevé la présence de 2 éléments nocifs pour la santé des consommateurs. Ces éléments sont, entre autres, l'HAP, qu'on appelle les hydrocarbures aromatisés polycycliques, et les pesticides. Donc l'étude a montré qu'il y avait des taux élevés de ces 2 substances nocives dans le poisson fumé. D'où l'initiative de financer ce projet et de contribuer à la réduction de la présence de ces substances nocives-là dans les poissons fumés. Et notre appui, c'est appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. Et ce projet, on peut dire qu'il y en a à peu près 5 produits. Le produit 1 concerne le renforcement de la capacité analytique. Il y a aussi la fourniture d'équipements, à savoir le four amélioré et puis tous les kits de transformation, c'est-à-dire les clés, les glacières, les ciseaux qui rentrent dans ça. Et puis aussi l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des risques d'HAP et des pesticides. Oui, ça c'est dans notre perspective parce qu'on a commencé un travail. Si vous voyez, le Mali est vaste, il y a beaucoup de régions au Mali. Donc pour l'instant, nous on a pu couvrir la région de Ségou, Bamako, Koulikoro, et Sélengue qui fait partie de Ségasso ou Bougouni. Il y a aussi Nyono et San. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de demandes par rapport à cette technologie qu'on a mis en place. J'avais parlé de la fourniture d'équipements, donc le four amélioré. Donc le four amélioré a été conçu par l'IR avec l'appui de la FAO. Et ce four, ça permet d'assainir le fumage du poisson. Il y a 2 technologies que le four a développées. C'est-à-dire la première, on a mis en place un système de récupération d'huile. C'est-à-dire avant, quand on faisait le fumage, l'huile tombait du poisson et cette huile-là était brûlée. Quand l'huile est brûlée et que cette huile même brûlée est en contact avec les poissons, c'est ça qui donne les hydrocarbures aromatisés polycycliques. Donc vous voyez, donc pour cette nouvelle technologie, on a fait un système de récupération d'huile. Donc l'huile est récupérée, l'huile n'est plus en contact avec les poissons. Et aussi, les anciens fours, les matériaux, c'était vraiment du fer. Maintenant, cette fois-ci, le poisson est en contact avec l'inox. Donc le four est composé de l'inox. Et ceux qui connaissent, ceux qui sont dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, savent que l'inox n'a aucun effet sur l'aliment, d'où le poisson. Et l'autre technologie, c'est que la fumée était en contact direct avec le poisson. Et vous savez, la fumée qui est en contact direct avec l'aliment, quand tu manges ça, ça veut dire que ce n'est pas bon pour la santé. Donc cette fois-ci, on a mis un filtre. Le filtre est sous forme comme un filtre d'un véhicule. Donc la fumée est filtrée avant d'arriver sur l'aliment, dont le poisson. Donc vous voyez, ça c'est à peu près la technologie qui a été mise en place. Et aussi, ces bénéficiaires ont été formés sur les bonnes techniques de fumage du poisson. Oui, ça c'est vraiment important parce que, comme je l'ai dit, il y a eu un volet renforcement des capacités. Il s'agit des bénéficiaires, il s'agit des structures étatiques. J'avais parlé des laboratoires, les laboratoires centrales vétérinaires.
le laboratoire a été renforcé sur leur capacité analytique, donc à pouvoir vraiment faire les analyses sur les poissons. Et jusqu'à présent, donc, le laboratoire est opérationnel, les équipements sont opérationnels et les agents qui ont été formés maîtrisent la technique d'analyse. En plus de ça, les associations, à peu près 23 associations au Mali qui ont été formées. Donc, les associations, leur nombre varie entre 3, il y a 50, tu vois, il y a 100 membres de ces associations-là. Et après la formation des représentants de ces associations qui se sont tenus, et ils ont fait la duplication. Et c'est pour cela que la Direction nationale de la pêche, l'Institut national de la santé publique, le laboratoire de technologie alimentaire, ils font des missions de suivi, supervision de ces bénéficiaires pour voir si les formations sont en train d'être dupliquées au sein de leurs membres. Donc vous voyez, quand tous ces membres-là arrivent à maîtriser les techniques de fumage, nous pensons que la pérennité est assurée davantage.